Amis internautes, c'est ahurissant. L'information est difficile. L'actualité est pénible. L'information que nous ne voulions pas, cette information qui depuis le week-end dernier circulait déjà, était-elle vraie ou fausse? Difficile de le savoir, mais elle vient de se confirmer. Le Golden Boy, le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, maire d'Abobo, le député de Séguéla, vient de tirer sa révérence. L'information vient d'être officialisée sur les chaînes et les médias d'État et reprise dans toute la presse nationale et internationale. Difficile, que se passe-t-il dans notre pays? En moins d'un an, la Côte d'Ivoire perd 2 chefs du gouvernement. La Côte d'Ivoire perd 2 de ses illustres et au même poste. Aujourd'hui, depuis le lundi dernier, le 8, le chef de l'État a procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre, pour l'instant par intérim. Il nous revient de plus en plus que ce dernier ne se sent pas bien. Qu'y a-t-il avec notre fauteuil de chef de gouvernement? Que se passe-t-il en Hibernie? Que se passe-t-il dans notre pays? Ô Seigneur, qu'avons-nous fait pour subir un tel sort? Pourquoi nous tournes-tu le dos? Comme Jésus pouvait crier à la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu abandonnés? Oui, nous sommes pécheurs. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste de tout ce qui est vice, de tout ce qui est... tout ce que tu n'aimes pas, Seigneur. Mais Papa, pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi nous laisses-tu? Pourquoi nous tournes-tu le dos? Ahmed Bakayoko est décédé en un rien de temps. En un rien de temps, en moins d'1 mois de maladie, et c'est terminé. Désormais, si on parle de lui, on devrait parler de lui au passé. Difficile. D'aucuns disent qu'il a été empoisonné. Vrai ou faux, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais une seule chose que nous devons retenir. Vous voyez, souvent, lorsqu'on est encore vivant, on peut se frapper la poitrine parce qu'on est invincible. Le seul qui est invincible s'appelle Yahvé Shammah, Yahvé Jireh. C'est lui le seul invincible. Il n'y a pas d'invincible. Nous sommes tous de passage sur la terre. On ne va pas revenir sur des épisodes douloureux et vraiment regrettables pour notre pays. Mais vraiment, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire, que Dieu pense à nous. Oui, que Dieu pense à nous. Parce que ce n'est pas bon ce à quoi nous assistons. J'ai fait un élément... vous allez le voir, vous pouvez le voir il n'y a pas longtemps, où j'ai parlé du syndrome Gon. Amadou Gon Coulibaly est tombé malade en quelques instants. Quelques instants, il est allé à l'hôpital, il était en France, on a nommé un intérim. Il est revenu, ça n'a pas duré, en moins d'1 semaine, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé à jamais. Et
Son successeur, lui aussi, tombe malade. Le lundi dernier, c'était les intérims. Ça m'a fait tiquer. J'ai dit attention au syndrome GON. Sur certaines plateformes, les gens n'ont pas accepté que je puisse parler ainsi. Mais le syndrome GON se dessine. Le syndrome GON se dessine. Je pense qu'il y a lieu d'entrer en repentance. La Côte d'Ivoire doit entrer en repentance. Avec tout ce qui se passe, je crois que c'est le moment par excellence pour une réconciliation vraie. Parce que personne ne peut dire, je ne veux pas, je ne veux pas. Tant que moi je suis là, ce sera comme ça. Il faut dire que le souffle de vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Celui qui est l'auteur de ce souffle, il est capable un coup de souffler et c'est terminé pour chacun de nous. C'est pourquoi pendant que nous vivons, il faut faire des concessions. Il faut qu'on se pardonne. Nous sommes les enfants d'une même nation. Nous sommes les enfants d'un même pays. Il faut que nous regardions dans la même direction. Peu importe qu'on soit RHDP, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, qu'on soit quoi que ce soit. Mais nous sommes les fils d'une même nation. Pourquoi ne pas parler le même langage? Pourquoi ne pas changer de vision? Pourquoi ne pas chercher la conciliation pour que d'une même main, d'un même esprit, nous puissions avancer? Et souvent, on est là, on ne veut pas. Non, tant que nous sommes là, ça ne va pas se passer. Ce sera comme ça. On va avancer comme ça. Et personne ne veut de concession. Et le pays est en train de perdre des valeurs. Notre pays est en train de perdre ses valeurs. Amadou Gon Coulibaly, un technocrate, s'en est allé. Voici encore un jeune rempli de vie qui s'en va. Oh, le Golden Boy du régime Ouattara. Canal Ivoire, par cet élément, te souhaite de reposer en paix. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ce que tu n'as pas pu avoir sur cette terre, que Dieu te donne de pouvoir l'avoir là où tu pars. Et que notre pays retrouve la paix. Nous prions pour le Premier ministre par intérim, afin que, parce que son état de santé n'est pas encore confirmé, même si tout le monde en parle, si cela était vrai, qu'il retrouve la santé. Et que ce syndrome GON, comme nous l'avons dit, s'il existe, qu'il s'arrête maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire souffre encore. Je souhaite toutes les condoléances au gouvernement. Au nom de Canal Ivoire, je souhaite toutes les condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, à son épouse, à ses enfants, que le Seigneur vienne combler ce vide qu'il laisse dans votre vie. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume céleste. Adieu, Monsieur le Premier ministre.